traduite en français en 1993, sous le titre « Islam et Occident ». Une traduction avec augmentation. Norman Daniel apporte de nouvelles conclusions. Et cette étude, elle montre comment s'est élaborée au Moyen-Âge une image déformée de l'islam, une image dont nous sommes nous-mêmes tributaires, dont nous sommes souvent les héritiers et qui peut expliquer de nombreux malentendus. Le travail de Norman Daniel est vraiment très intéressant. C'est une somme, en fait. C'est une somme encyclopédique de la part de quelqu'un qui est capable d'aller lire les traités latins les plus abscons, les traités de controverse, ce que pas grand monde n'avait fait avant lui. Mais elle a quand même un ou deux défauts que je voudrais relever après beaucoup de commentateurs qui ont essayé de la discuter. D'abord, Daniel essaye de montrer que le Moyen-Âge s'est fait une idée presque exclusivement polémique de l'islam. Mais les textes sur lesquels il appuie sa démonstration sont tous des traités ou des dialogues de controverse. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de cercle logique. Si vous allez chercher dans des traités de controverse, il ne faut pas s'étonner de trouver de la controverse. Bon, évidemment. Donc ça, c'est une objection qu'a formulée récemment Thomas Berman, qui, lui, s'est reporté justement aux traductions du Coran, aux traductions latines du Coran. Il y a eu 5 traductions latines du Coran. Et on a connu le Coran quand on ne savait pas l'arabe, ce qui était le cas de la majorité des intellectuels européens au Moyen-Âge et à la Renaissance. On l'a connu en latin, dans ces traductions-là, et notamment dans la traduction commandée par l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, en 1143. Et Thomas Berman va voir ces traductions, et il se rend compte qu'en fait, que coexiste une lecture polémique, certes, qui peut expliquer ces traductions, mais aussi une lecture philologique, une lecture beaucoup plus curieuse, beaucoup plus intéressée. Voilà, des gens pour qui l'islam, c'était vraiment une curiosité, qui ont essayé de comprendre, qui ont essayé de... Bon. Et moi-même, dans un autre lieu, j'ai essayé de montrer qu'il y avait, en plus, dans ces annotations au Coran latin, il y avait aussi une émotion de type esthétique face à la beauté de l'islam, de certains rites, de certaines prières, notamment autour des noms de Dieu. Deuxième problème que pose le travail de Norman Daniel, il regrette l'agressivité des hommes du Moyen-Âge et leur méconnaissance de l'islam, et parfois même il les en accuse, comme si des hommes du Moyen-Âge pouvaient penser comme des hommes du XXe siècle. Donc là, vous voyez que cette démarche est complètement anti-historique. Bon. Un autre collègue, John Tolan, qui enseigne à l'université de Nantes, a lui essayé plutôt de comprendre, d'expliquer cette agressivité, quand il y avait agressivité. Et son idée, dans la lignée d'ailleurs des travaux d'Edward Said, que vous connaissez peut-être sur l'orientalisme, son idée, c'est qu'en fait, on ne méconnaissait pas l'islam, on en avait quand même des notions qui n'étaient pas si faibles que ça, mais on en donnait intentionnellement une image déformée, de manière à confirmer les chrétiens dans leur foi et à les renforcer dans leur identité culturelle. Cette étude, pour Tolan, s'explique par une grande peur devant les progrès de l'islam, ou encore, dans des terres majoritairement chrétiennes comme l'Espagne, par une volonté de justifier la domination des rois chrétiens sur des sujets musulmans. Donc vous avez compris que les auteurs de ces travaux sur l'islam au Moyen-Âge, sur je dirais, la généalogie des rapports entre islam et Occident, suivent des orientations différentes, qui des fois sont complémentaires, des fois sont divergentes. Mais en les lisant, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a un point commun. Et ce point commun, c'est qu'ils traitent tous du Moyen-Âge, mais pas de la Renaissance. Ou alors de façon très rapide, en conclusion, en quelques lignes, ou au mieux quelques pages. Bon. C'est-à-dire qu'ils postulent que les hommes de la Renaissance n'ont fait que reprendre un corpus d'idées, de stéréotypes souvent, de lieux communs, qui se sont forgés dans les siècles précédents. Norman Daniel dit par exemple, j'ai noté ça, les écrivains du XVe et du XVIe siècle pensèrent tous devoir apporter leur contribution à un sujet sur lequel ils avaient peu à ajouter. Et John Tolan a presque exactement la même phrase. Donc quand j'ai lu ces lignes, j'ai mieux compris pourquoi j'étais si peu informé sur l'islam à la Renaissance. C'est que
ce problème-là, sur la perception de l'islam à la Renaissance. Ce problème-là n'a pas intéressé, ou très peu, les spécialistes, étant apparemment entendu que la Renaissance n'apporte rien de nouveau sur le sujet. La seule voix dissonante à cet égard se trouve dans un petit livre qui a été publié là aussi en 1960, qui n'a pas eu beaucoup de succès, un livre américain qui s'appelle Western Views on Islam, point de vue occidentaux sur l'islam, de Richard Southern, et qui lui essaye de... Il n'envisage pas le Moyen-Âge comme un bloc, il essaye de périodiser sa réflexion, de dégager des époques pour montrer comment on a progressé ou comment on a reculé dans le rapport avec l'islam. Et il dégage ce qu'il appelle un moment of vision, un moment de vision qui culminerait dans la décennie 1450-1460 et dans laquelle se ferait jour une approche plus convaincue de l'islam, moins stéréotypée, un plus grand intérêt pour le fait islamique. Je préfère dire le fait islamique plutôt que le problème de l'islam, expression qu'emploient couramment les historiens, mais simplement parce qu'elle me semble plus neutre. Donc voilà, pour lui, il y aurait un moment de vision qui serait cette décennie, 1450-1460, et qui est une décennie qui n'est pas complètement anodine, puisque, comme l'a dit Mme Kunak, elle est marquée en 1453 par la prise de Constantinople par les troupes ottomanes du sultan Mehmed II. Et que traditionnellement, on date, c'est une proposition mais qui est communément acceptée, on date le début de la Renaissance de cet événement-là, la prise de Constantinople. C'est la raison pour laquelle je me permets juste une petite rectification. Ma conférence s'intitule « 4 intellectuels face à l'islam à l'orée de la Renaissance ». L'approche imminente puis la survenue de cet événement ont déclenché une prise de conscience particulière de l'urgence qu'il y avait à penser vraiment le fait islamique et même à dialoguer avec les musulmans. Bizarrement, l'étude de Richard Southern n'a entraîné aucun travail détaillé sur les 4 auteurs que je vais maintenant vous présenter et qui vont faire le sujet de ma conférence. Alors, ces 4 auteurs, je vais vous les présenter dans l'ordre que je vais suivre pour ma conférence. Ça ne va pas être compliqué comme plan, je vais les présenter les uns après les autres. Et évidemment, on va essayer d'en tirer quelques conclusions. Le premier, c'est Jean Germain. Alors Jean Germain, selon toute vraisemblance, il vous est inconnu, et c'est assez logique. C'est un évêque de Châlons, donc qui est un bourguignon, qui écrit un débat du chrétien et du sarrasin. Le deuxième dont je parlerai, c'est le pape Pie II. Pie II, il est autrement connu sous son nom, alors lui, il est quand même plus célèbre, il est autrement connu sous son nom d'humaniste, son nom de baptême aussi, Enéas Silvio Piccolomini. C'est un grand humaniste de l'époque qui ensuite est devenu pape, je vais vous en parler. Et pourquoi il m'intéresse ? Parce qu'il a écrit une lettre au sultan Mehmed II, le vainqueur de Constantinople. Le troisième intellectuel dont je vais vous entretenir, c'est le grand philosophe allemand Nicolas de Cuse. Nicolas de Cuse, que vous connaissez peut-être pour son traité de la docte ignorance, donc pour ses travaux philosophiques, mais qui a également composé un traité qui s'intitule Cribratio al Corani en latin, ce qui veut dire le Coran tamisé, ou le Coran passé au tamis, passé au crible, si vous voulez. La lettre à Mehmed II de Pie II et le Coran passé au tamis datent de 1460. Le débat du chrétien et du sarrasin de Jean Germain date de 1450. On est vraiment dans cette décennie dont j'ai parlé. Et puis le dernier auteur que je voudrais évoquer, c'est Jean de Ségovie. Jean de Ségovie, qui est un important homme d'église qui a été cardinal. Bon, je vous expliquerai pourquoi, et ensuite il a été déchu de son cardinalat, et qui, quand il écrit sur l'islam, est évêque de Maurienne. Bon. Lui aussi a rédigé un traité sur l'islam après la chute de Constantinople qui l'a beaucoup marqué, presque encore plus que ses contemporains. Et il a également rédigé une des 5 traductions en latin dont je vous parlais tout à l'heure, du Coran.
parce que il a lu la traduction de Pierre le Vénérable, commandée par Pierre le Vénérable, la traduction qui a été la plus diffusée. Il l'a lu, et sans connaître l'arabe, il a senti qu'il y avait trop de contresens et de faux sens pour qu'elle puisse être utilisée. Donc il retraduit le Coran en latin. On va voir comment. Alors, tous ces écrivains se connaissent. Ils sont amis, ils correspondent entre eux et ils correspondent autour de l'islam. Alors, je ne traiterai pas spécifiquement de cette correspondance, sauf s'il y a des questions sur le sujet. Mais voilà, quand ils correspondent entre eux, c'est pour parler d'islam. Ils se sont tous rencontrés au concile de Bâle, qui est un important moment de l'histoire de l'Église du XVe siècle, où il y a eu un schisme à l'intérieur de la chrétienté. Ils n'étaient pas forcément d'ailleurs dans les mêmes camps, mais ils ont noué des amitiés intellectuelles. Ils ont un autre point commun, outre cette amitié, c'est qu'ils ont soit représenté le dialogue d'un chrétien avec un musulman, ça c'est le cas de Jean Germain, soit ils se sont représentés eux-mêmes en train de s'adresser à des musulmans. Ça c'est le cas de Pie II, de Nicolas de Cuse et de Jean de Ségovie. Donc ils vont nous permettre d'évaluer ce que peut être le dialogue avec l'islam, le dialogue du christianisme avec l'islam, à l'orée de la Renaissance, de savoir ce qu'on en pense et ce qu'on en dit, et finalement de déterminer dans quelle mesure on peut ou non parler d'un dialogue interreligieux à l'époque. Car la question que je vais me poser est la suivante, c'est à qui est-ce que leur texte s'adresse vraiment ? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut donc parler d'un dialogue islamo-chrétien à l'époque ? Et pour qu'il n'y ait pas de déception, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises, je préfère tout de suite doucher les ardeurs que pourrait soulever un tel questionnement et que pourrait aussi susciter une expression comme « a moment of vision » de Richard Southern. Oui, un moment de vision, mais le dialogue des religions à la Renaissance n'a que peu de rapport avec ce que nous appellerions le dialogue interreligieux de nos jours. Mais connaître le passé nous aide à mieux appréhender le présent, et c'est ce qui me guide dans mes travaux. Alors voilà pour une introduction sur mon sujet. Je vous propose maintenant de passer avec moi au premier auteur que je vais évoquer, qui est Jean Germain. C'est un peu paradoxal de commencer par Jean Germain, parce que des 4 auteurs que je viens de citer, c'est le seul qui ne cherche pas la conversion des musulmans et qui pense même qu'il est inutile de leur parler. Et justement, ce qui m'intéresse dans le parcours qu'on va avoir ensemble, c'est qu'on va aller du plus hostile à ce dialogue au plus ouvert. Donc, il pense qu'il ne faut pas parler avec les musulmans. Pourquoi il m'intéresse quand même ? Il m'intéresse à cause d'abord de sa correspondance avec les 3 autres auteurs, et puis ensuite parce qu'il compose ce débat du chrétien et du sarrasin. D'où cette question, à quoi est-ce que ça sert de composer un débat du chrétien et du sarrasin quand on pense qu'un chrétien et un sarrasin ne doivent pas débattre ? Alors, je précise tout de suite que je vais employer indifféremment les termes musulmans et les termes sarrasins, et je m'en expliquerai vers la fin de ma conférence. Alors, pour comprendre ce qu'a été un peu l'objectif de cet homme-là, il faut dire un mot de Jean Germain. Jean Germain, c'est l'évêque de Chalon-sur-Saône. C'est un proche conseiller de Philippe le Bon, du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Philippe le Bon a la même obsession que tous les ducs de Bourgogne à l'époque. Il veut faire une petite place à son duché, qui n'est qu'un duché, pas un royaume, entre ces 2 mastodontes que sont le Saint-Empire romain germanique, à l'est, et à l'ouest, le royaume de France. Et il se dit, une manière de se faire cette place, ça serait de promouvoir une nouvelle croisade dont je serais moi-même le chef politique, le chef spirituel, et ça ferait une place à la Bourgogne, qui aurait un rôle de leader européen à cet égard. Alors, il promeut une nouvelle croisade pour une raison bien simple, c'est que des croisades, il n'y en a plus depuis des grandes croisades, il n'y en a plus depuis la fin du XIIIe siècle. On date la fin de la dernière grande croisade de 1291, la chute de Saint-Jean d'Acre. Donc ce projet de croisade, comme vous le comprenez, ne verra jamais le jour.
mais c'est un élément essentiel de sa politique diplomatique. Et Jean Germain, dans ses ouvrages, se fait le propagandiste de cette idée-là. Donc on ne va pas être étonné que son débat du chrétien et du sarrasin tourne à l'avantage du chrétien et soit en fait une réfutation de l'islam. Alors, je vous présente un peu le plan qui donne une idée. C'est un ouvrage en 5 livres. Premier livre, 10 feuillets. C'est le sarrasin qui défend l'islam, qui expose les principes de l'islam, qui les défend. Livre 2, livre 3, livre 4, livre 5, c'est le chrétien qui a la parole, 350 feuillets, et il démolit tout ce qu'a dit le sarrasin. Bon. Évidemment, hein, il y a une inégalité criante de prise de parole entre les deux religions, et le texte fonctionne comme une sorte d'ordalie. Je veux dire que l'écrasement de l'argumentation musulmane par l'argumentation chrétienne dit finalement le jugement de Dieu et préfigure de ce que serait la victoire des chrétiens s'ils s'engageaient dans un combat contre les musulmans, dans une croisade. Autrement dit, le public visé par ce débat est bien un public chrétien qu'il s'agit de persuader du bien fondé de cette croisade. Et ça, c'est d'autant plus utile, c'est d'autant plus nécessaire que les populations rechignent à partir en croisade. Vous savez que, bon, évidemment, il y a des sacrifices d'hommes, et puis il y a aussi des sacrifices financiers pour lancer une croisade. Et que la Bourgogne de cette époque, elle est ravagée par ce qu'on appelle les grands écorcheurs, des sortes de bandes armées qui sont absolument incontrôlables. Et les Bourguignons, voilà, ils en ont assez. Partir en plus en croisade, c'est un peu difficile. Donc il faut les en convaincre, et c'est bien ce que fait Jean Germain, à sa manière. Bon. Autrement dit, il ne s'adresse pas aux Sarrasins, et c'est parfaitement cohérent avec la position qu'il défend dans sa correspondance avec Jean de Ségovie, qui est qu'on ne doit pas leur parler. Jean de Ségovie lui prône un dialogue pacifique avec l'islam. Jean Germain dit « Ah non, absolument pas », pour la raison suivante, qui est que si jamais, dit Jean Germain, si jamais on arrive à convertir 100 musulmans, on aura 100 chrétiens qui se convertiront à l'islam. Et c'est d'ailleurs intéressant de savoir pourquoi il y a cette peur chez lui. C'est parce que pour lui, l'islam est une religion plus facile que le christianisme, moins ascétique, donc plus facile que le christianisme. Et ça, c'est un lieu commun que vous retrouvez partout dans les écrits médiévaux et renaissants, y compris chez mes 3 autres auteurs, un lieu commun de la polémique contre l'islam. Ça serait une religion plus facile. Bon. Le choix du genre littéraire que constitue le débat sert donc à mettre en évidence le triomphe du christianisme. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans les traités médiévaux précédents. La différence, ce qui fait l'originalité de Jean Germain, c'est qu'il donne aussi à voir l'inutilité de la discussion. Il met en scène ce débat dans le but de montrer à ses lecteurs chrétiens qu'un tel débat n'a pas lieu d'être. Et pour ce faire, il va recourir à plusieurs astuces que je voudrais évoquer rapidement avec vous. Première astuce, Jean Germain prend modèle sur un texte arabe rédigé par un chrétien d'Orient, un texte qui date du IXe siècle après Jésus-Christ et qui a été traduit en latin à l'initiative de Pierre le Vénérable. C'est comme ça que Jean Germain le connaît. Et ce texte représente la succession de 2 lettres, la lettre d'un sarrasin qui veut convertir son ami chrétien, puis la réponse du chrétien. Et la réponse du chrétien est 6 fois plus longue que la lettre du sarrasin. Vous voyez, c'est vraiment le modèle que je vous ai décrit tout à l'heure. Il y a une petite différence avec le modèle, une petite liberté que prend Jean Germain, qui est que, à la fin de la réponse de son chevalier chrétien, le sarrasin rétorque. Un bref chapitre, mais il rétorque en avançant de nouvelles objections. Puis, le chrétien répond à son tour à ces nouvelles objections. Quel est le sens de cette modification par rapport à la Risala, par rapport au modèle qu'a choisi Jean Germain ? Eh bien, c'est de signaler l'entêtement du sarrasin. On vient pendant 340 feuillets de lui montrer que le christianisme était supérieur à l'islam, et il a encore à parler. Autrement dit, vous pouvez bien parler tant que vous voulez avec ces gens-là, vous les convaincrez jamais, vous les convertirez jamais. Le lecteur tirera de lui-même la conséquence. Il n'y a pas d'autre moyen de réduire les sarrasins que par les armes. Deuxième astuce. Jean Germain, à plusieurs reprises, fait irruption dans sa fiction. Alors, je vous donne un exemple. À un certain moment, son chevalier chrétien
je parle trop vite, son chevalier chrétien, à plusieurs reprises, explique ce que c'est que la conception de la Vierge Marie. Donc là, on est parti dans un grand exposé qui ressemble à du catéchisme et qui n'est pas étonnant puisque ça s'adresse à des lecteurs chrétiens. Et on a vraiment l'impression que l'évêque de Châlons s'adresse à ses ouailles. Bon. Et il lui explique ça, et au terme de son exposé, il lui dit « Bon, si tu veux plus de renseignements, tu vas lire un traité des conceptionnés mariés qui a été rédigé par un certain Jean, évêque de Châlons, qui est aussi l'auteur du présent livre. » Donc vous voyez, c'est un peu comme si, à un moment, M. Jourdain s'interrompait et disait « Oui, mais d'ailleurs, j'ai lu dans Le bourgeois gentilhomme de Molière. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est invraisemblable. Vous voyez, c'est pas cohérent, ça tourne pas rond. » Bon. Alors, s'il n'y avait qu'une occurrence de ce genre de phénomène, on se dirait, bon, Jean Germain, c'est pas non plus le phare de la littérature au XVe siècle. Hein. Bon, on se dirait, c'est mal écrit, il ne s'est pas relu. Mais ça arrive à plusieurs reprises, une quinzaine de fois. Pourquoi il fait ça ? Simplement pour démasquer la fiction. Il fait ça, finalement, il exhibe la fiction en tant que fiction. Tout se passe comme si le personnage nous disait « Hey, attention, là, je suis un personnage, vous ne croyez quand même pas qu'un tel dialogue a eu lieu, que jamais un chrétien a parlé avec un sarrasin et que ça a eu un quelconque intérêt. » L'incohérence devient, dans ces conditions, redoutablement cohérente. On pourrait parler d'une rhétorique de l'entorse à la vraisemblance. Il s'agit, pour Jean Germain, de montrer que le dialogue interreligieux est forcément un simulacre, une fiction de dialogue. Troisième astuce, et je finirai là-dessus sur Jean Germain. Le sarrasin et le chrétien discutent pendant un certain temps. Ils sont tous les deux censés vivre en Orient. Ils discutent, ils échangent les arguments, et à la fin, le chrétien va s'en remettre au jugement de l'émir qui est leur roi. Et cet émir, il s'appelle Émir el-Momini, en un mot. Donc on suppose que c'est une sorte de dérivation de l'émir du calife Al-Mamoun. Bon. Donc le chrétien s'en remet au jugement de cet émir, mais il lui dit attention, hein, là tu juges objectivement, et une fois que tu as tranché, tu appliques ton jugement. Parce que je me souviens qu'au XIIIe siècle, il y a eu une controverse semblable, et que tu avais donné raison aux chrétiens, mais que ça n'a pas été suivi des faits. Or, le chevalier chrétien, il est censé vivre au XVe siècle. C'est bien d'ailleurs ce qui nous explique qu'il ait lu les œuvres de Jean Germain. Bon. C'est-à-dire que le même émir est censé juger deux disputes, deux controverses qui ont lieu à plus de 300 ans d'écart. Bon. Donc on a beau être vieux, ça fait quand même beaucoup. Quel est le sens de cette nouvelle entorse, hein, cette rhétorique de l'entorse? Là, c'est entorse à la vraisemblance chronologique. Quel est le sens de ça? Pour moi, c'est un anachronisme volontaire qui d'abord montre une nouvelle fois que le dialogue est un simulacre, mais qui par ailleurs montre l'indifférence de Jean Germain à l'identité du calife et à l'historicité de son règne. En fait, on a l'impression que l'évêque de Châlons nous dit les musulmans sont tous les mêmes, à quoi bon faire entre eux des différences? À quoi bon distinguer un émir du XIIIe siècle d'un émir du XVe siècle? Tout se passe comme si le monde musulman n'avait pas droit à une histoire, comme si l'homme musulman n'était pas rentré dans l'histoire. Si on pense à un certain discours de Dakar, ça peut résonner. Et évidemment, mon métier, hein, comme celui de mes collègues, c'est de traquer les origines de nos propres stéréotypes pour mieux comprendre nos modes de pensée et porter un regard critique parce que décentré sur notre propre discours. Alors, sur l'affiche que vous avez peut-être vue ou le flyer qui a été distribué, je ne sais pas, Madame Cunac, si on a distribué un flyer, un tract. Oui, il est là à l'entrée. Oui. D'accord. Alors, il y a un très beau... non, mais voilà, c'est un très beau petit tract. Vous aurez remarqué probablement, je crois que c'est celle-là, cette miniature-là, qui se trouve dans un exemplaire du débat du chrétien et du sarrasin, qui fait partie des collections de la bibliothèque de Moulins.
Cette image, c'est la deuxième miniature du débat, et elle se trouve au tout début du livre 1, donc avant que le Sarrazin ne prenne la parole. Et elle représente le débat qui donne son titre à l'ouvrage. Vous avez le Sarrazin à gauche qui a la parole, et en face, son ami et adversaire chrétien. Il se trouve devant le calife, à l'arrière-plan, et au premier plan, en bas, vous avez quelqu'un qui consigne leurs propos, qui a une mitre d'évêque, c'est Jean Germain, évêque de Châlons. On a dans le débat une miniature qui est assez semblable à celle-là, qui intervient un peu après. Alors, je vais vous la montrer là. Alors malheureusement, j'ai bien conscience que c'est moins... Malheureusement, la miniature en question n'a pas été numérisée par la bibliothèque de Moulins. Et là, c'est une reproduction sur Gallica de l'exemplaire de la BNF, qui est l'exemplaire de travail de Jean Germain. Et vous avez une scène comme inversée, puisque le Sarrazin est ici, le chrétien est là, le calife est toujours à la même place, Jean Germain est toujours à la même place et dans la même position. Alors, le fait qu'il n'ait pas changé de position, mais que les positions, en revanche, des interlocuteurs soient inversées, montre l'impartialité, trompeuse évidemment, mais l'impartialité de l'écrivain. Cette miniature-là, elle se trouve au début du second livre. C'est-à-dire, elle illustre clairement le fait que le chrétien va prendre la parole. Bon. Toutes les miniatures du débat représentent Jean Germain à un endroit ou à un autre. Alors, si on se reporte à la toute première, là on voit Jean Germain, à gauche, qui offre son manuscrit à Philippe le Bon, donc le duc de Bourgogne, à qui le traité est dédié. De même, je passe sur celle-là, je vais expliquer pourquoi après. Ici, vous avez la cinquième miniature, on voit le Christ qui dit aux apôtres « Allez et prêchez le Saint-Évangile par le monde ». Et vous avez Jean Germain qui consigne ses propos. Et puis, sixième miniature, vous avez une scène de concile, parce que dans le livre 5, vous avez toute une histoire de l'Église, et notamment des différents conciles, une scène de concile dans laquelle vous retrouvez de nouveau Jean Germain en train de consigner les débats entre notamment le pape et l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc il est partout. Il est partout, sauf là, dans la troisième miniature. Alors cette troisième miniature, elle représente Mahomet chamelier, ou peut-être, disent certains commentateurs, l'hégire. Bon, c'est pas frappant. En haut. Et en bas, deuxième scène, Mahomet instruit par le moine Bahira. Puisque pour les chrétiens, Bahira n'a pas reconnu le prophète. C'était en fait un moine hérétique qui aurait influencé Mahomet jusqu'à ce que l'islam se développe comme une hérésie. Là, Jean Germain, il ne se trouve pas. Ce qui est assez clair, ça montre sa répulsion. Il est partout ailleurs, sauf là. Ça montre sa répulsion vis-à-vis de Mahomet, vis-à-vis de l'islam, tout ce qui a trait à Mahomet. Sa réprobation. Ce qui est intéressant, c'est que cette miniature, elle se trouve, non pas tout à fait au début du livre 1, mais entre le premier et le deuxième chapitre du livre 1, où le Sarrazin a la parole. Or, dans le livre 1, il n'est jamais question de ces deux scènes. Et il en sera question dans le livre 2. Première réaction, on se dit, il y a un problème. Elle a été mal insérée, elle n'a pas été insérée au bon endroit, cette image. Probablement pas, en fait. Ce que nous dit l'auteur, c'est qu'il désapprouve l'islam et tout ce qui a trait à l'islam, tout ce qui a trait à Mahomet. Il le désapprouve avant même que le Sarrazin ait eu le droit d'avoir la parole. Il sape son discours par avance. Et là encore, on est dans cette rhétorique de l'entorse. Vous avez le sentiment que le texte ne marche pas, que l'image ne coïncide pas avec le texte, que l'ouvrage est mal composé. Et en fait, ce défaut de composition est pensé. Et il est pensé pour montrer l'inutilité d'écouter les Sarrazins. C'est une remarque que je voudrais faire et qui aura peut-être son importance pour ce qui suit. Tout dans le débat paraît être pensé et contrôlé. Même ce qui a priori semblerait déroger aux lois de la composition. Ce contrôle absolu par l'auteur est peut-être le signe d'une pensée
qui ne se met pas vraiment en mouvement. En tout cas, ce qu'on va voir chez Pie II, chez Nicolas de Cuse et chez Jean de Ségovie, ce sont au contraire des textes qui échappent à leurs auteurs, des textes qui ne fonctionnent pas complètement, des textes qui tous à un certain moment ne marchent pas. Et j'ai tendance à y voir le signe de pensée qui se sont davantage confrontés à l'altérité islamique, qui se sont davantage questionnés au risque de voir leurs propres textes les déborder. Bien, alors je vous propose de passer avec moi à mon deuxième auteur, Pie II. Alors Pie II, c'est un étrange personnage qui a eu une double vie. Enfin, une double vie. Il a eu deux vies. Première vie, un grand humaniste, un grand diplomate, grand écrivain humaniste, qui écrit la première comédie moderne en latin, à l'imitation de Plaute et Terence, qui écrit un roman licencieux avec des passages grivois. Bon. Et puis à 40 ans, il prend les ordres et il va gravir l'échelle de la hiérarchie ecclésiastique de manière fulgurante. Et en 1458, il devient pape. Alors, bon, il semble quand même qu'il y a eu quelques petites réticences à son élection comme pape, qu'il y avait des collègues cardinaux qui trouvaient que quand même Pie II, vu le pédigré, c'était peut-être pas une bonne idée. Bon. Et la légende veut qu'il ait prononcé ce mot historique, qui, comme tous les mots historiques, n'a jamais été prononcé. Donc, il aurait dit, donc il s'appelait, vous vous rappelez, il s'appelait Enéas Silvio Piccolomini, Aîné Silvio Piccolomini, et il aurait fait allusion au qualificatif dont Virgile orne le nom d'aîné. Virgile dit toujours Pius à Énéas, le pieux aîné, et il aurait dit rejetez Aîné, adoptez Pie. Autrement dit, rejetez tout mon passé païen et adoptez cet homme de piété que j'ai décidé de devenir puisque je serai maintenant pape. Bon. On va voir que... alors déjà, ce qui est drôle, c'est qu'en l'occurrence, c'est un jeu de mots et c'est un jeu de mots humaniste. C'est-à-dire qu'au même moment où il dit non, je suis plus cet humaniste un peu plaisantin, hein, quoi que j'ai été, il résonne encore en humaniste. Et on va voir qu'il le reste sans doute dans la lettre à Mehmed II. Donc en 1460, il rédige une lettre au sultan qui est le vainqueur de Constantinople. Une lettre dans laquelle il lui propose un pacte. Cette lettre en latin, je l'avais prise, elle est disponible, enfin en ce moment elle n'est pas disponible je crois justement, mais elle a été excellemment traduite, j'espère qu'ils vont la rééditer, par Anne Duprat aux éditions Rivage Payot. Et elle est disponible à la bibliothèque de la Pardieu. Ouf. Bon. Le pacte en question est le suivant. Il dit à Mehmed II, je reconnais ton pouvoir sur tout l'Orient. Voilà. Je reconnais ton pouvoir sur tout l'Orient, tu seras l'empereur d'Orient, et étant l'empereur d'Orient, successeur des empereurs romains, byzantins, bon, étant l'empereur d'Orient, tu seras le souverain le plus puissant du monde, et même les peuples européens voudront t'avoir comme souverain. Donc à toi le pouvoir universel, d'une certaine façon. Bon, alors, il y a juste une toute petite condition, hein, mais rien, vraiment 3 fois rien. Hein. Quelques gouttes d'eau, hein, rien du tout, hein, tu te baptises. Bon. Alors ça, c'est le pacte qui est proposé dans la lettre de Pie II à Mehmed II. Cette lettre a posé plusieurs problèmes aux commentateurs. D'abord, est-ce qu'elle est sérieuse ? Est-ce qu'elle a été composée dans le but d'un envoi au sultan ? On n'a pas trouvé trace dans les archives vaticanes ni dans les archives turques d'un tel envoi. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas été composée dans le but de cet envoi. Deuxième problème, Pie II, par ailleurs, est un défenseur acharné d'une nouvelle croisade. En fait, au niveau européen, il y a 2 défenseurs acharnés de la croisade. C'est le duc de Bourgogne, qui peut-être serait d'ailleurs bien embarrassé si on repartait en croisade, mais bon, peu importe. Le duc de Bourgogne et Pie II, qui lui y croit vraiment. Et il y croit tellement que quand il meurt en 1464, il meurt à Ancône, hein, sur les bords de l'Adriatique. Il attend la flotte vénitienne qui doit partir pour cette nouvelle croisade qu'il conduirait lui-même. Parce que Pie II est un humaniste, il se rêve en nouveau César, c'est un lecteur de César, il écrit des commentaires à la manière de César, et il voudrait finir comme César. Bon, voilà. Il ne va pas finir comme César, parce que César, il n'a pas fini exactement comme ça, mais il voudrait avoir une belle carrière militaire comme César, quoi. Bon. Mais il meurt donc en dirigeant cette croisade qui n'aura jamais lieu.
Donc comment est-ce que ça s'accorde avec une lettre qui demande, qui aspire à la conversion du sultan? Donc vous avez compris que la question qui se pose pour moi est la même que tout à l'heure à propos de Jean Germain, et la même qui m'occupera ensuite à propos des deux autres, c'est à quel public ce texte s'adresse. Est-ce qu'il est vraiment composé pour le sultan, que par ailleurs Pie II passe son temps à traiter en ennemi, voire à insulter dans ses écrits? Alors, pour répondre à cette question, on a pu avancer les hypothèses suivantes. Première hypothèse, on a là un jeu d'humaniste à usage privé. On a ce qu'on appelle une suasoire. C'est cet exercice d'école qui consiste pour les élèves à écrire en fait un discours qui doit persuader un puissant de prendre une décision quelconque. Ces suasoires, les écoles de rhétorique en raffolaient dans l'Antiquité, et les humanistes les remettent à l'ordre du jour. Même par exemple du temps de Corneille, on écrira encore, les élèves pratiquaient les suasoires, et quand vous avez le monologue du Cid, c'est une sorte d'héritage des suasoires. Bon. Donc ça serait un exercice d'humaniste à usage privé, un morceau de bravoure oratoire. Deuxième hypothèse, la lettre à Mehmet II est en fait destinée à Mehmet II. Bah oui, pourquoi pas. Bon, c'est pas impossible parce que il y a eu une tradition des lettres pontificales aux souverains mongols, aux souverains turcs, aux souverains arabes, dans l'espoir de les convertir. Le plus fort pour ça étant Saint Louis, qui a beaucoup écrit aux souverains mongols ou encore aux bêtes de Tunis, dans l'espoir de les convertir, et qui à chaque fois pensait que c'était bon, et à chaque fois malheureusement c'était pas bon, quoi. Bon. Troisième hypothèse, la lettre à Mehmet II est en fait destinée aux princes européens. Ça vous semble peut-être bizarre, mais le raisonnement serait le suivant. La lettre serait en fait un coup de bluff. Pie II, en fait, menacerait ses princes sans le dire. Les princes européens, sauf Philippe de Bourgogne, étaient très réservés, voire hostiles à la croisade. Et ça serait une manière pour Pie II de leur dire « Bon, vous voulez pas de ma croisade, tant pis, moi, pas de problème, je vais aller voir le sultan, et puis on va traiter ensemble, et ça sera sans doute pas à votre avantage. » Oui, une sorte de menace, un bluff, pour les persuader. Alors actuellement, la position critique dominante consiste à penser que la lettre à Mehmet II ne s'adresse pas et ne peut pas s'adresser à Mehmet II. Et ce qu'on dit pour soutenir ce point de vue, c'est qu'il y a en effet des passages qui sont difficilement audibles des musulmans. J'en ai simplement noté un, mais j'aurais pu vous faire une liste. J'en avais 2 pages comme ça. Du genre, les raisonnements de Mahomet sont les mêmes que ceux des démons. Oui, mais enfin, pour convertir un musulman, il y a peut-être des manières plus diplomatiques de s'y prendre. Bon. Dès lors, cette lettre serait soit un jeu littéraire d'humaniste, soit un coup de bluff dont les princes européens seraient les destinataires. Alors, je crois pour ma part que les choses sont un petit peu plus compliquées, et pour des raisons strictement logiques. Pour qu'un bluff fonctionne, il faut que la personne qui est censée être bluffée y croit. On est bien d'accord, c'est logique. Il faut que ces princes soient impressionnés et qu'ils aient peur de l'initiative prise par Pie II. Autrement dit, il faut qu'ils jugent vraisemblable l'envoi de la lettre au sultan et qu'ils croient possible sa conversion. D'autre part, il y a un problème de composition dans cette lettre. Je vous disais que les textes que j'étudie maintenant ne marchent pas entièrement. Il y a toujours quelque chose qui coince. Alors, ici, voici le problème. C'est que la lettre, elle se divise grosso modo en 2 parties. Première partie politique, deuxième partie théologique. Première partie politique, Pie II fait miroiter une gloire universelle à Mehmet II, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, s'il se convertit. J'ai noté ce passage. « Quelle gloire serait la tienne, à toi qui aurais rendu la paix au monde, tu serais aimé de tous, respecté, porté au nu, toi qui aurais assuré à tous la paix et le salut. » Ça, c'est le premier temps politique, la gloire mondaine. Puis, dans un deuxième temps, Pie II s'efforce de convaincre Mehmet II de la supériorité du christianisme sur l'islam. C'est-à-dire que tu dois te convertir parce qu'en plus, le christianisme est la religion vraie. Ça, c'est le deuxième temps théologique. Or, ce deuxième temps commence par un rappel qui est assez abrupt. Voici comment Pie II se lance dans cette deuxième partie.
Nous t'avons parlé jusqu'ici de pouvoir, de puissance terrestre et de gloire humaine. Ce sont là choses fragiles, instables et fuyantes. Nous mourrons tous. Tout ce qui naît périt un jour. Et tout ce qui a une origine est soumis au vieillissement. Le bonheur des hommes n'a qu'un temps, les règnes ont une fin. Nulle puissance n'est faite pour durer. Donc on pourrait résumer ainsi l'argumentation de Pie II. Vois comme tu seras glorieux si tu te convertis, mais la gloire n'est rien. Bon, ça ne semble pas très habile, et on va faire un peu de rhétorique fiction. Il était assez simple d'imaginer une lettre mieux construite, dont l'excellent orateur qui était Pie II, parce que j'ai oublié de vous dire que quand il était diplomate, il rédigeait des discours pour tous les princes, et notamment pour l'empereur allemand. Donc il était reconnu comme un des meilleurs orateurs de son temps. Donc il aurait été tout à fait capable de réécrire sa lettre, à peu près comme ceci. Vois comme tu seras glorieux si tu te convertis, et pense en plus à la gloire éternelle, qui est encore supérieure à la gloire terrestre. Oui, je veux dire, si moi, Tristan Vigano, je suis capable de réécrire la lettre, Pie II, il savait faire. Bon. Alors, pourquoi est-ce que Pie II n'a pas composé son texte de cette façon? Qu'est-ce qui l'en a empêché? À mon avis, le fait qu'il était pape. Et qu'il n'était pas n'importe quel pape, qu'il était un pape qui avait eu une jeunesse un petit peu dissolue quand même. Bon. Il s'est rendu compte qu'il contrevenait à la dignité pontificale en mettant trop en avant la gloire de ce monde. Donc il lui a fallu redresser la barre de manière violente, pour ne pas prêter le flanc à la critique. C'est ce qu'il fait, mais par contre-coup, la composition générale de sa lettre en souffre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la lettre à Mehmet II n'est pas un simple jeu rhétorique. Parce que si c'est un simple jeu rhétorique à usage privé, Pie II, il n'a pas à se soucier du qu'en dira-t-on. Il écrit sa lettre et il ne se demande pas ce qu'on va en dire. Il aurait simplement choisi la composition la plus harmonieuse, la plus cohérente d'un point de vue argumentatif. Mais ce n'est pas non plus un texte adressé au seul sultan, parce que alors, la réécriture que j'ai proposée aurait parfaitement convenu. Je suis donc en mesure maintenant de tirer 3 conclusions. Premièrement, la lettre à Mehmet II n'est pas un simple jeu. Deuxièmement, elle ne s'adresse pas au seul Mehmet II. Elle a bien des destinataires indirects qui sont chrétiens. Mais troisièmement, pour agir sur ces destinataires chrétiens, elle doit leur donner l'impression d'être écrite pour le sultan. Ce qui pour nous est une indication précieuse. Parce que notre texte, on l'a vu, est insultant. Il est injurieux pour des musulmans. Et en même temps, je viens d'essayer de vous montrer que ce texte n'a de sens que s'il est une adresse vraisemblable à un sultan. Autrement dit, ce texte nous montre que Pie II se représentait fort bien en train de s'adresser ainsi à Mehmet II. Qu'il n'avait pas conscience de ce que son discours était tout simplement inaudible des musulmans de son époque, comme certainement de la nôtre. De toute évidence, un chrétien de la Renaissance ne s'imagine pas que ses propos sont inaudibles. Et ça en dit long, bien entendu, sur la représentation et la méconnaissance de l'islam à l'époque. Et en même temps, ce qui fait la beauté et l'intérêt de cette lettre, c'est qu'elle ne fonctionne pas entièrement. Il y a en elle quelque chose qui ne marche pas. Or, Pie II, je le répète, est un écrivain autrement plus brillant que Jean Germain. Et pourtant, la mécanique de son texte n'est pas parfaitement huilée, pas aussi parfaitement huilée que celle du débat de Jean Germain. Pourquoi? Parce qu'il envisage bel et bien, sinon la possibilité, du moins la vraisemblance d'une discussion avec le sultan et avec l'islam, même si cette possibilité reste complètement théorique, et même si c'est probablement qu'une ruse pour mieux faire passer l'idée d'une croisade. Et ensuite, parce qu'il ne peut pas y avoir, et ça c'est quelque chose sur quoi je voudrais insister, il ne peut pas y avoir de discussion avec l'islam à la Renaissance sans discussion préalable avec les chrétiens sur le bien fondé d'un dialogue interreligieux. Pie II doit d'abord se justifier devant ses frères chrétiens et donc opérer ce redressement abrupt qui dénature, qui dépare son texte. Donc ça, je voudrais vraiment insister là-dessus. La première difficulté rencontrée par les intellectuels chrétiens en quête de paix, qu'elle soit une paix réelle ou feinte, peut-être dans le cas de Pie II, la première difficulté de ces intellectuels, c'est de convaincre leurs frères en christianisme
pour qui cet effort de paix est nécessairement suspect. En fait, on ne peut jamais s'adresser à un public musulman sans s'adresser aussi et d'abord à un public chrétien qui est présent en arrière-plan, de manière latente. Il n'y a pas de dialogue direct, sans médiation, sans obstacle avec l'islam. C'est impossible, tout simplement parce qu'il faut d'abord se justifier, d'abord lever des résistances qui viennent de l'intérieur à ce dialogue. Alors, je vous propose de passer à Nicolas de Cuse et à Jean de Ségovie. Je vois Mme Cunac me faire des yeux presque furibards parce qu'elle craint que je dépasse, mais je sais le temps qui m'est imparti et je regarde le chronomètre, même si je n'ai pas l'air. C'est très furtif, mais... Alors, chez les deux derniers intellectuels que je vais évoquer, il existe sans aucun doute possible un effort de paix avec l'islam, et cet effort n'est pas pour faire semblant. Il n'est pas fin. Donc vous voyez, je pourrais être vraiment du plus hostile à ce dialogue, et je vais aller vers le plus ouvert, qui est Jean de Ségovie. Mais pour l'instant, je vais vous parler de Nicolas de Cuse. De tous, c'est le plus original. C'est l'esprit le plus original. Celui qui a la pensée la plus originale sur l'islam. Donc je vais vous parler de cette Kribratio al-Korani, de ce Coran passé au tamis, qui est composé en 1460, la même année que la lettre à Pie II, et qui est d'ailleurs dédiée à Pie II. À l'époque, Nicolas de Cuse est vicaire aux États pontificaux, ce qui équivaut à peu près, enfin c'est un peu une caricature, mais ce qui équivaut à peu près à l'état de vice-pape. Bon. Donc il est très proche de Pie II, et Pie II manifestement lui a dit « Je vais écrire un texte sur l'islam », et c'est probablement la lettre, « Donne-moi de la matière ». Et donc, Nicolas de Cuse écrit le Coran tamisé. Cela dit, on ne trouve pas de trace, en fait, dans la lettre à Pie II, d'une influence profonde du texte de Nicolas de Cuse. Et je crois qu'on va tout de suite comprendre pourquoi. C'est parce que Nicolas de Cuse est justement beaucoup trop original pour pouvoir être réutilisé tel quel par Pie II. Alors, qu'est-ce qui fait cette originalité ? C'est que pour Nicolas de Cuse, l'islam et le Coran doivent faire l'objet d'une pia interpretatio, d'une interprétation pieuse. Alors, pieux en latin, ça peut avoir deux sens. Ça peut d'abord vouloir dire une interprétation bienveillante. Et à cet égard, Nicolas de Cuse prend ses distances avec la tradition médiévale qui était polémique, très souvent, pas tout le temps, j'en ai dit un mot en préambule, mais qui était le plus souvent polémique. Il prend ses distances avec cette tradition puisqu'il imagine qu'on puisse avoir une approche bienveillante de l'islam. Mais une interprétation pieuse, c'est aussi, et vous me pardonnez cette tautologie, c'est aussi une interprétation pieuse. Il a l'impression de faire acte de piété en proposant l'interprétation qu'il va proposer du Coran. Pourquoi ? Parce que pour lui, l'islam entre dans le plan de la providence. S'il y a eu développement de l'islam, si les musulmans sont maintenant plus nombreux que les chrétiens, ce que tous admettent, ça c'est un autre lieu commun de la polémique depuis le Moyen-Âge, c'est parce que Dieu l'a voulu. Ça, c'est pas très original, vous le trouvez depuis le début de la controverse. Dieu l'a voulu, pourquoi ? Pour punir les chrétiens, pour punir leurs vices, leurs divisions. Ce qui est original, c'est que ce plan, pour Nicolas de Cuse, ce plan est un plan positif. L'islam, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. L'islam est à certains égards une bénédiction, un bienfait. Alors ça, vous le trouverez nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il fait une sorte d'histoire, Nicolas de Cuse, qui est que les Arabes, avant Mahomet, étaient des païens idolâtres. Ils adoraient des idoles, dit Nicolas de Cuse, et ils étaient aussi, ça aussi c'est un autre lieu commun de la polémique, ils étaient grossiers, rustres, peu civilisés. Si on leur avait amené le christianisme tel quel, ils n'auraient rien compris. Donc, la Providence a voulu que Mahomet surgisse, et Mahomet a mené les Arabes du paganisme vers le monothéisme. Et il y aura une autre étape qui fera que les musulmans se convertiront du monothéisme, de leur monothéisme, vers cet autre monothéisme qu'est
pour Nicolas de Cuse, le christianisme. Je dis pour Nicolas de Cuse, puisque vous savez que c'est un des points de controverse avec les musulmans. Donc c'est en ce sens que l'islam peut être considéré comme une bénédiction. Alors, attention, ça n'empêche pas que dans d'autres passages, pour lui, il n'y a pas de contradiction, Mahomet soit inspiré par le diable. Le diable a inspiré Mahomet, mais tout ça entre quand même, le diable est lui-même repris dans un plan de la providence, dans le plan de Dieu. Et ce serait ça la pia interpretatio. Il y a pia interpretatio parce que l'interprétation bienveillante du Coran par Nicolas de Cuse doit amener les musulmans à se convertir et par conséquent à parfaire ce plan de la providence qui vise à les mener du paganisme à l'origine vers le christianisme. Bon. Le problème qui se pose, c'est que le présupposé, le postulat sur lequel se fonde l'interprétation pieuse de Nicolas de Cuse est un présupposé faux, erroné. Il se propose en effet de passer le Coran au tamis, au crible. Alors, qu'est-ce que veut dire le titre même du traité ? Il l'explique. C'est qu'il va prendre tout ce qu'il y a dans le Coran, il va le passer dans un crible et il va séparer le bon grain de l'ivraie, ce qui doit être retenu et ce qui doit être rejeté. Sauf que le crible qu'il veut employer, il nous le dit encore, c'est l'Évangile. Et ça lui paraît logique parce que, dit-il, le Coran même admet que l'Évangile dispense une vérité supérieure au Coran. Le Coran renvoie à l'Évangile comme une lumière plus haute. Alors là, évidemment, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que Nicolas de Cuse méconnaît le tarif, alors pardon pour l'accent, l'idée présente chez les musulmans d'une falsification des Écritures. Pour les musulmans, vous le savez, Moïse, Jésus, etc., sont des prophètes musulmans, mais leurs paroles, leurs textes, ont été corrompus par leurs disciples, par les juifs, par les chrétiens. Ça se retrouve partout dans la polémique médiévale. Et chez Nicolas de Cuse, bizarrement, c'est absent. Il n'en parle pas. Or, c'est bien un problème qui se pose pour son interprétation. Donc, un de mes travaux, une des choses qui m'ont occupé cet été, consiste à déterminer pourquoi il ne parle pas de ça. La première raison, c'est que au Moyen-Âge, on prétend réfuter les musulmans pour les convertir, pour leur salut, mais en réalité, il est fréquent qu'on cherche plutôt, je vous l'ai dit en préambule, on cherche plutôt à renforcer les chrétiens dans leur identité. Cuse, lui, Nicolas de Cuse, il est vraiment désireux d'évangéliser les musulmans. Il veut vraiment les convertir. Je veux dire, c'est pas pour faire semblant, il veut les convertir. Mais cette évangélisation rencontre un obstacle, et c'est le tarif. C'est cette idée que les musulmans, c'est pas cette idée, c'est le fait que les musulmans et les chrétiens ne s'accordent pas sur la valeur de leurs écritures respectives. Pour mener à bien sa pieuse interprétation, Nicolas de Cuse préfère sans doute passer sous silence un point de désaccord particulièrement massif. Ce qui nous indique d'ailleurs qu'il n'a pas conscience de l'importance de ce point-là. Et cependant, on a encore une preuve de ce que j'avançais tout à l'heure, c'est que les écrits sur l'islam qui dysfonctionnent, et là manifestement il y a un vice de raisonnement, témoignent souvent d'une ouverture plus grande à l'altérité islamique que d'autres textes qui marchent trop bien. Il y a une autre raison, c'est que, comme je vous le disais, les polémistes médiévaux, ils parlent de cette idée d'une falsification des écritures bibliques par les chrétiens et par les juifs. Ils en parlent. Or, Nicolas de Cuse, on le sait parce qu'il les cite, il a lu ces polémistes-là. Donc il devrait connaître, et sans doute il connaît cet argument que des musulmans pourraient lui opposer. Je crois que si il ne réfute pas ça, c'est par une forme de nonchalance. Nicolas de Cuse, je vous l'ai dit, c'est le plus grand philosophe de son temps. Des polémistes assez médiocres ont réfuté, alors évidemment ça ne convaincra jamais un musulman, mais ont réfuté l'idée d'une falsification des Écritures. Si Nicolas de Cuse veut réfuter, à son tour, cette idée, il sait le faire. Il ne le fait pas. Pour moi, c'est le signe d'une forme de nonchalance, si on veut, de négligence, de dilettantisme intellectuel dans son rapport à l'islam. De ce dilettantisme, on a un autre signe vers la fin de son traité. À la fin de son traité,
il s'adresse pour le convertir au calife de Bagdad. Il lui dit, tu dois te convertir, je t'ai expliqué, il lui parle de la Vierge Marie, il cherche à le convertir. Alors, petit problème, le calife de Bagdad n'existe pas en 1460. Il n'y a pas de calife à Bagdad en 1460. Et pourquoi est-ce que Nicolas de Cuse s'adresse au calife de Bagdad? Eh bien parce qu'il a lu un texte très important de 1300 d'un frère dominicain qui s'appelle Ricoldo da Montecroce, texte de 1300 donc, 150 ans avant, dans lequel il est question d'un calife de Bagdad. Et il ne s'est pas dit, tiens, si ça se trouve, au XIIIe siècle, il y avait un calife à Bagdad, mais maintenant, il n'y en a pas. Il n'est pas allé vérifier une information qui était une information livresque. C'est ça que j'appelle une forme de dilettantisme intellectuel. Je reviendrai après sur ce que peut avoir de cruel ce jugement. À votre avis, pourquoi il n'est pas allé vérifier? Pourquoi ça lui semble assez logique qu'il y ait encore un calife à Bagdad? Tout simplement parce qu'il ne s'imagine pas que les musulmans ont une histoire. Autrement dit, ce que Jean Germain essaye d'inculquer, c'est-à-dire l'idée que l'islam n'a pas d'histoire, qu'il vit dans une enfance perpétuelle, eh bien avec toute la bienveillance du monde, Nicolas de Cuse, cette idée, elle est rentrée en lui. Il s'en est imprégné. Voilà. Oui. Alors, c'est ce dont je vais parler ensuite. C'est ce dont je vais parler ensuite. Par des récits. On a quand même des récits de voyage dont je vais parler ensuite. Et il y a un autre moyen. Si on ne vérifie pas, si on n'en est pas sûr, on ne s'adresse pas au calife de Bagdad. Mais c'est une très bonne question et je vais en parler, ce sera la fin de mon propos. D'accord ? Pour autant, il serait faux de dire, et vous voyez, j'essaye de vous montrer toutes les complexités de ce discours, il serait faux de dire que le fait islamique, ou si on veut le problème musulman à la Renaissance, est pour Nicolas de Cuse un problème complètement théorique, une question de philosophe, une question de cabinet, quoi. Bon. Non, les choses sont plus complexes. Et deux indices d'abord. Je vous ai dit, jusqu'ici, j'ai employé indifféremment les termes sarrasin et musulman. Vous avez remarqué. Bon. Parce que dans tous les textes, jusqu'au XVIe siècle, vous trouvez les musulmans désignés comme sarrasins, comme maures, turcs, enfin, ça sera plutôt à la fin du Moyen-Âge, turc, agarènes, bon, mais pas comme musulmans. Dans tout le Moyen-Âge, vous avez 2 ou peut-être 3 auteurs, dont Ricoldo da Montecroce, dont je vous parle, qui emploient le terme de musulman. Et bien Nicolas de Cuse, à 2 reprises dans son traité, il parle des musulmans en les appelant des musulmans. Alors, après, il donne des définitions qui ne sont pas forcément justes. Il dit les musulmans, ce sont ceux qui sont de foi saine, ou les musulmans, ce sont ceux qui seront sauvés. Voilà, il ne voit pas que, enfin, il ne sait pas que les musulmans sont les soumis à Dieu, que l'islam c'est la soumission à Dieu. Bon, peu importe, il essaye de définir. Il emploie le mot. Il considère qu'on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un si on n'accepte pas, si on ne reconnaît pas à ce quelqu'un le nom qu'il se donne à lui-même. Et ça me semble le signe d'une volonté de dialogue qui n'est pas quand même complètement théorique. Je vous en donne un deuxième signe, un deuxième indice dans ce sens. Très souvent, on trouve dans le Coran tamisé de Nicolas de Cuse des expressions comme « le Coran dit que »,« le Coran pense que »,« le Coran… » Bon. Expression un petit peu bizarre. Ces personnifications en français sont assez fréquentes. En latin, ça passe moins bien. Bon. Eh bien, ça lui évite de dire « Mahomet dit que ». Mahomet écrit que, ce qu'on retrouve dans tous les traités de polémique médiévale. Alors évidemment, c'est très polémique de dire « Mahomet dit que » et de citer ensuite un verset du Coran, parce que c'est supposé que le Coran n'est pas la parole de Dieu, alors que pour un musulman, le Coran est la parole de Dieu. Nicolas de Cuse le sait, et il emploie une expression qu'il estime la plus adéquate possible. Il ne va pas dire « Dieu dit que », il n'y croit pas. Il ne va pas non plus dire « Mahomet dit que », un musulman n'y croirait pas. Il trouve un compromis, ce compromis c'est « le Coran dit que ». Il invente un langage qui lui permettra de parler avec les musulmans. Et ça aussi c'est le signe que c'est quand même du sérieux pour lui. Bon, avant que j'ai endormi tout le monde, je vais présenter Jean de Ségovie, qui va me servir de conclusion. Parce que, en fait, ma conclusion, ça sera Jean de Ségovie, et il n'y aura pas de conclusion.
Et après, éventuellement, si vous savez, il y a toujours un moment de flottement où on ne sait pas s'il va y avoir des questions ou pas. Donc je vous suggère cette question qui a été très préparée, donc n'hésitez pas, qui est pourquoi il n'y avait pas de conclusion? Et ça pourrait me permettre de faire une conclusion sans dépasser et être ensuite morigéné par Madame Cunac, qui est terrible. Donc, bon, voilà. Alors, Jean de Ségovie. Jean de Ségovie, c'est vraiment, je suis content de finir par lui, c'est le plus attachant de mes auteurs. J'ai beaucoup d'affection pour cet homme-là. Et je regrette qu'il était oublié. Pour Jean de Ségovie, le dialogue avec l'islam, c'est l'affaire de toute une vie. C'est un engagement, vraiment. Pour situer un peu les choses, en 1431, il dialogue déjà avec un faqih, c'est-à-dire avec un docteur de la loi islamique. En Espagne, dans son Espagne natale, il y a une dispute, et il y a même des rencontres fréquentes avec cet homme-là. Donc il n'attend pas la chute de Constantinople pour s'engager dans ce dialogue. Il y a une conscience lointaine de la nécessité de ce dialogue. Mais cette conscience est réactivée par la chute de Constantinople, dont il entend parler à Éton, en Savoie. Donc Éton, c'est cette petite ville qui est encore au bord de l'autoroute. Ça n'a pas beaucoup prospéré. C'était déjà une toute petite ville à l'époque, parce que je vous ai dit que Jean de Ségovie avait participé au concile de Bâle, et que ce concile avait débouché sur un schisme. Donc dans un schisme, évidemment, à la fin, souvent, en tout cas, les schismes se résolvent, ça a été le cas, et il faut être du bon ou du mauvais côté, et lui, il était du mauvais côté. Donc il était cardinal, et il a été déchu de son cardinalat, et on lui a donné donc cet évêché de Maurienne, qui n'était quand même pas un titre de gloire extraordinaire, et il se réfugie dans ce petit village d'Éton. Et c'est là qu'il entend parler de la chute de Constantinople. Et ça lui rappelle qu'il faut absolument faire quelque chose pour dialoguer avec les musulmans en vue de leur conversion. Et l'essentiel de ses travaux va consister à rédiger une réfutation de l'islam pour les convertir, réfutation qui s'intitulera « Enfoncer le glaive de l'esprit divin dans le cœur des Sarrasins ». Alors ça fait un peu peur, j'admets, mais en fait c'est très très pacifique. C'est très pacifique parce que si vous enfoncez le glaive de l'esprit divin dans le cœur des Sarrasins, en fait, vous enfoncez le glaive du Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous procédez par la parole. Et ce que veut montrer Jean de Ségovie, il s'adresse en fait à deux publics, aux chrétiens pour leur dire « convertissez les musulmans » et aussi aux musulmans en essayant de réfuter l'islam, mais il dit aux chrétiens « convertissez les musulmans par la parole, par la discussion ». Et si vous voulez passer par le fer, par un glaive qui n'est plus celui de l'esprit divin, si vous voulez passer par le fer, ça ne servira à rien, vous ne les convertirez pas. Donc ça, c'est son premier travail. Et deuxième travail, donc, il retraduit le Coran, et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter, pour finir. L'idée est la suivante, ce qui paraît être une idée de bon sens, c'est que les chrétiens ne pourront jamais persuader les musulmans s'ils partent de bases qui ne tiennent pas, qui ne vont pas. Or, il a lu le Coran de Pierre le Vénérable et il trouve que ce Coran, même sans connaître l'arabe, est bourré, je vous l'ai dit, de contresens et de faux sens. Et il fait cette réflexion. Si vous parlez avec un musulman, que vous lui citez le Coran dans n'importe quelle version, en lui disant « le Coran dit ça », alors que le musulman, il sait bien que le Coran, il ne dit pas ça, quand ensuite vous allez vous-même citer les évangiles pour défendre votre foi, le Coran, il va se dire « oui, enfin, j'ai en face de moi un plaisantin, un faussaire, pourquoi est-ce que je l'écouterais ?» D'où nécessité de retraduire le Coran. Alors, un problème qui se pose, évidemment, c'est que c'est pas facile de retraduire le Coran quand on ne sait pas l'arabe. Bon. Donc, que va essayer de faire Jean de Ségovie? Il va dialoguer vraiment, et là pas simplement de manière théorique, de manière livresque, il va dialoguer avec un de ses homologues musulmans. En 1455-1456, à l'hiver 1455-1456, il fait venir à Éton un faqih qui s'appelle Issé de Gébir, ou Issa Gidelli. Il y a plusieurs transcriptions de son nom. Issé de Gébir va traduire le Coran de l'arabe vers l'espagnol, et ensuite Jean de Ségovie traduira le Coran de l'espagnol vers le latin, latin qui est à l'époque la langue universelle des clercs, des intellectuels. Bon. Alors, comme moi, Jean de Ségovie est un peu bavard, il nous donne tous les détails sur cette rencontre, et il va d'abord nous faire part des difficultés matérielles
qu'il rencontre pour organiser la venue d'Issé de Gébir. Issé de Gébir, il a une femme qu'il vient d'épouser. Il est faqih, imam, moufti. Il ne peut pas se dégager comme ça immédiatement. Et d'ailleurs, les tractations vont durer 2 ans avant qu'il vienne. Il y a d'autres problèmes qui sont des considérations financières. Issé de Gébir veut être aidé dans son travail par un copiste qu'il secondera. C'est normal. Donc, il faut négocier. Ça aussi. Et puis, 3e problème, Issé de Gébir est très soucieux de sa sécurité. Et là encore, oui, c'est là que je réponds à votre question, en fait, que je commence à répondre à votre question. On ne traverse pas l'Europe chrétienne, l'Espagne chrétienne, puis le Royaume de France pour arriver jusqu'en Savoie. On ne traverse pas l'Europe chrétienne quand on est musulman, comme on la traverse maintenant. Le Schengen, ça n'existe pas encore. Donc il faut des sauf-conduits. Et il faut trouver auprès du duc de Savoie, il faut obtenir un sauf-conduit, c'est pas facile. Alors tout ça pourrait sembler bien trivial à première vue, mais au contraire, je crois qu'il faut rendre grâce à Jean de Ségovie d'entrer dans tous ces détails, parce qu'il nous permet de prendre conscience de quelque chose que suggérait votre question, mais qu'une approche purement littéraire ou philosophique de ces problèmes du dialogue interreligieux à la Renaissance ne pourrait pas mettre en évidence, c'est que peut-être les obstacles les plus importants à ce dialogue sont des obstacles matériels. Et cela doit nous interdire de prononcer des jugements du type de ceux que prononçait Norman Daniel sur ces auteurs. Tout à l'heure, j'ai dit à propos de Nicolas de Cuse qu'il faisait preuve d'une forme de dilettantisme intellectuel, et je ne reviens pas sur cette expression. C'est vrai, puisque Jean de Ségovie ne fait pas preuve de ce dilettantisme. Et en même temps, moi, si je veux m'informer de ce qu'est l'islam, je vais voir des amis musulmans ou je vais sur Internet. Nicolas de Cuse n'a pas Internet à la maison. Bon. Alors, parmi les obstacles que rencontre évidemment Jean de Ségovie, et dont il n'a pas encore été fait mention jusqu'ici, alors que c'est une difficulté ô combien importante, figure l'obstacle linguistique. Il ne sait pas l'arabe, pas plus que Jean Germain, Pie II ou Nicolas de Cuse. Et pas plus que l'immense majorité de ses contemporains, même quand ils sont des humanistes. Quand Issé de Gébir retourne en Espagne, au bout de 4 mois, Jean de Ségovie se retrouve seul. Alors pendant ces 4 mois, il a posé des questions à cet intellectuel musulman et lui a demandé « Pourquoi tu traduis ça comme ça ?» Il a essayé d'apprendre l'arabe en autodidacte à partir de ces questions. Mais ça ne suffit pas, et il en a bien conscience. Or, avant de traduire de l'espagnol en latin, il voudrait quand même essayer de comprendre mieux le texte arabe pour être sûr de ne pas faire des bourdes. Bon. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de chercher un chrétien qui connaisse à la fois le latin, puisqu'il veut traduire vers le latin, et l'arabe, et pas n'importe quel arabe, l'arabe coranique. Et il nous fait le récit des réponses qu'on lui envoie. Alors, vous avez celui qui prétend qu'il connaît l'arabe, mais en fait, manifestement, il ne le connaît pas, ou alors il traduit n'importe comment. Vous avez un autre qui manifestement connaît très bien l'arabe, mais qui dit très honnêtement, moi je suis désolé, l'arabe coranique, je ne connais pas. Et d'ailleurs, il le dit avec une expression merveilleuse, il dit, c'est de l'arabe latin. De l'arabe latin, ça veut dire, c'est de l'arabe auquel on ne comprend rien. C'est beau d'ailleurs de penser qu'au XVe siècle, quand vous dites latin, ça veut dire on ne comprend rien. Bon, c'est de l'arabe latin. Hein. Il ne trouve pas la personne qui est capable de faire ça. Donc là encore, les limites du dialogue islamo-chrétien à la Renaissance ne tiennent pas toutes à l'hostilité ni à l'indifférence. Avec la meilleure volonté du monde, Jean de Ségovie ne parvient pas à la connaissance de la langue arabe ni de la théologie islamique à laquelle il voudrait atteindre. Et quand il affirme dans son prologue, alors là, attention, accrochez-vous à votre chaise, il écrit donc, quand même, il rédige cette traduction, et dans le prologue, il affirme des choses comme le titre des sourates résume le contenu des sourates. Donc, quand vous avez une sourate qui s'intitule « Les abeilles », ça doit être un traité d'apiculture, j'imagine. Enfin, bon, oui. Ou encore, j'ai noté ça, Mahomet est né à Médine. Bon. Eh bien, donc, erreur grossière, enfin, des bourdes, quoi, des bourdes énormes. Bon. Eh bien, c'est pas volontaire. Il n'a pas fait exprès. Et même pire que ça, c'est qu'au terme d'un dialogue qui a pourtant eu lieu avec un intellectuel musulman, sont nés des malentendus aussi graves que les préjugés véhiculés par la polémique médiévale. Les plus grands obstacles
au dialogue islamo-chrétien à la Renaissance, mais qu'est-ce qu'il en est de nos jours, sont peut-être les obstacles les plus pratiques, les plus concrets, ce qu'une approche trop abstraite ou trop intellectuelle de ce dialogue nous conduirait à tort à minimiser. Alors j'abuse depuis trop longtemps de votre patience. Il y a peut-être quand même une dernière question qui vous vient à l'esprit. Est-ce qu'il n'y a vraiment jamais eu aucun dialogue intellectuel d'envergure entre les chrétiens et les musulmans à cette époque? Ils pouvaient vraiment pas parler, pas dialoguer. Et quand je dis dialoguer, c'est un dialogue réciproque, quoi. C'est pas vous dire voilà, je suis chrétien et la vérité c'est ça. Ou tiens, je suis musulman et la vérité c'est ça. Un dialogue, vraiment un échange. Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Eh bien, miraculeusement, si. Et je finis tout à fait là-dessus. C'est une autre raison, à mon sens, de ne pas faire comme si la Renaissance n'avait pas existé, parce que les traces de cette réciprocité, elles sont extrêmement rares, sinon inexistantes, au Moyen-Âge. Quelques mois après son retour, je vous promets qu'il n'y a plus qu'une feuille, enfin c'est fini là, quelques mois après son retour en Espagne, Issé de Gébir adresse par courrier à Jean de Ségovie 12 doutes sur la religion chrétienne. Donc il lui envoie un courrier dans lequel il expose 12 raisons pour lesquelles lui ne croit pas que le christianisme soit une religion vraie. Et il lui demande son avis là-dessus, sur ces 12 doutes. Il demande à être éclairci. Et Jean de Ségovie lui répond. Il lui fait une réponse. Ils échangent les arguments donc. Et quelques années plus tard, Issé de Gébir publie le premier ouvrage qu'on lui connaisse, qui est un abrégé de la Sunna. Et voici comment commence cet abrégé de la Sunna. Donc là, ce que je vais vous faire entendre, c'est la parole d'un musulman, de cet intellectuel avec qui Jean de Ségovie a échangé. Voilà comment il introduit son traité. Des causes soudaines m'ont conduit à traduire le Coran. Des cardinaux, et il parle en fait de Jean de Ségovie qui a été cardinal, des cardinaux m'ont notamment écrit que nous le tenions sous clé, à l'abri, comme une chose qu'on n'oserait pas rendre publique. Ce n'est donc pas sans une grande cause que j'ai quitté ma nation pour gagner le Levant, la Savoie, et que j'ai entrepris de le faire connaître en langue castillane, animé de cette haute autorité qui commande et ordonne à toute créature maîtrisant un peu la loi de la montrer à toutes les autres créatures du monde, si possible dans une langue qu'elles comprennent, et ce pour éviter les doutes et les objections. Puisse-t-il plaire à l'immense bonté d'Allah de me donner sa grâce et son appui lorsque j'agis ainsi. Autrement dit, Issé de Gébir rapporte de manière explicite la composition de son ouvrage à son voyage en Savoie, à sa rencontre avec Jean de Ségovie. Il nous faut donc admettre que l'échange a été non seulement réciproque, ce qui est assez attendu pour un échange, mais il a été fécond, même si il est fondé des deux côtés sur la même intention. Et peut-être en entendant ces lignes, vous avez été frappé de remarquer que le Faqih a dialogué avec Jean de Ségovie exactement dans le même but que Jean de Ségovie a dialogué avec le Faqih, avec Issé de Gébir, c'est-à-dire dans un but de conversion, et si j'ose dire, d'évangélisation. Alors, mais là, je suis en train de me rendre compte que je commence une autre conférence qui serait 4 intellectuels musulmans face au christianisme à l'orée de la Renaissance, donc je m'arrête au plus vite. Et quand même un dernier mot. Cette conférence-là, 4 intellectuels musulmans face au christianisme, je ne serais pas capable de vous la faire. Et pour une raison toute simple, c'est que je ne sais pas l'arabe. Ah, je ne sais pas l'arabe. Et on vient de parler de l'obstacle linguistique. Comme à la fin de chacune de mes interventions, depuis quelques années maintenant, je vous signale par conséquent que la double compétence en littérature française de la Renaissance et en littérature arabe de cette même époque, en langue latine et en langue arabe, est une double compétence extrêmement rare. Je n'ai rencontré depuis 4 ans que je parle de ces choses-là dans mes cours qu'une seule étudiante, elle est là, merci Karima d'être venue, une seule étudiante qui possède cette compétence. J'essaye de la convaincre qu'il faut faire une thèse. Bon. S'il y a des enseignants parmi vous, faites passer le message. La perception de l'islam, entendue comme religion par la Renaissance, est une terre entièrement à défricher. Et j'espère avoir essayé de vous montrer qu'il ne manquait pas de belles découvertes à faire.
Bien, merci. Je crois que les applaudissements ont tout dit du plaisir que nous avons eu à entendre cette présentation très vive des enjeux et des positions diverses et variées qui sous-tendent les débuts du dialogue interreligieux, si on peut appeler ça comme ça, entre l'islam et le christianisme. Et je vais laisser la parole à la salle pour des questions. Alors, je vous rappelle que vous avez une question qui est préparée, donc n'hésitez pas. Moi, j'ai une petite remarque et une question. Oui. S'agissant de Nicolas de Cuses, oui. Dans toute son ouvrage, dans toute son œuvre, il insistait sur le danger d'avoir une position politique de la religion. Oui. Donc il serait bien utile en 2014, dans certains pays, certains mouvements. Oui. En ce qui concerne la lettre de Pie II et de Mehmet II, oui. Le pape Piccolomini ne connaissait rien du Coran. Il avait été... il s'inspirait des travaux de Torquemada. Il avait aussi beaucoup de visiteurs qui allaient à Constantinople. Et ne pourrait-on pas penser qu'il estimait que la foi de Mehmet II dans la religion musulmane était assez faible? Il était de mère chrétienne. Il avait dans plusieurs pièces de son palais des icônes de la Vierge. Il avait convoqué le patriarche pour l'entretenir de la religion chrétienne. Et il y avait aussi cette fameuse prophétie de Venise qui disait qu'avant la fin de l'an de grâce 1461, le Turc aurait le trône impérial et un homme pieux et juste aurait le trône de Saint-Pierre. Donc, est-ce qu'il n'avait pas, en plus d'autres raisons, des motifs à écrire cette lettre? Oui. Alors, plusieurs choses dans votre question. D'abord, une remarque sur ce que vous dites sur le lien entre religion et politique chez Nicolas de Cuses. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que dans les textes que je consulte, de polémiques, de controverses, principalement contre l'islam, cet argument qui maintenant est souvent invoqué à l'égard de l'islam, à savoir qu'il ne ferait pas le distinguo entre le religieux et le politique, c'est quelque chose qui est complètement absent de mes textes. Et chez Nicolas de Cuses, même dans le Coran tamisé, je ne l'ai pas trouvé. Après, pour ce qui est de Pie II, de tout ce contexte que vous évoquiez, c'est-à-dire ces voyageurs qui reviennent de Constantinople et qui disent en effet, Mehmet II, en fait, il serait facile à convertir au christianisme parce que, oui, il est le fils d'une chrétienne, parce que d'autres disent c'est un athée caché, parce que donc même si on ne convertit pas au christianisme, il pourra faire semblant de se baptiser. Bon, voilà. Oui, c'est tout à fait exact. Il joue sur ce contexte. C'est-à-dire qu'il joue sur une opinion publique qui entend parler, qui a des bruits un peu diffus qui viennent de Constantinople et qui l'informent à cet égard. Est-ce qu'il y croit? Par exemple, la prophétie, à mon avis, il n'y croit pas du tout. Mais il joue encore une fois sur son nom, sur l'opposition de Mehmet qui veut dire Mahomet, et de lui qui est Pie II. Bon. Il joue là-dessus, il reprend cette prophétie, il joue sur un bruit qui court. Bon. Et c'est un jeu d'humaniste, parce que opposer l'homme pieux à Mahomet, qui pour les chrétiens de l'époque représente la plupart du temps est un instrument du diable, c'est une manière de donner une sorte de majesté presque, j'allais dire, d'opposition de principes cosmiques entre le bien et le mal, finalement. Ou en tout cas d'adresse du bien au mal pour que le bien convertisse le mal. Donc il y a tous ces jeux-là, oui c'est évident, il y a tous ces jeux qui sont présents chez Pie II. Et donc, puisque ça a été fait, et j'essaye de faire en sorte que tout le monde sache de quoi il est question, monsieur a rappelé en effet que la lettre de Pie II à Mehmet II était assez peu inspirée par le traité de Nicolas de Cuses. J'ai essayé de vous montrer pourquoi, parce que sans doute il était trop original, et qu'en revanche, elle était inspirée par un traité contre les perfidies de Mahomet, qui est rédigé par le cardinal de Saint-Sixte, un dominicain, Juan de Torquemada, qui écrit quelque chose qui est beaucoup plus scolastique, une sorte de catalogue des erreurs de Mahomet, dont va s'inspirer Pie II, mais de manière tout à fait remarquable, puisque si vous avez comparé les deux, justement chez Juan de Torquemada, on a ce catalogue scolastique, et Pie II, qui quand même est un orateur hors de pair, tire là-dedans
ce qui fait le point de départ, enfin la différence essentielle entre le christianisme et l'islam, qui est pour lui la question de la Trinité. Donc il y a une sorte de hauteur de vue. Il n'est pas du tout spécialiste de l'islam, et en même temps il y a cette hauteur de vue assez fascinante chez Pie II qui fait qu'il dégage le point central. Et le point central, c'est la différence de conception, c'est-à-dire le fait que les musulmans ne reconnaissent pas la Trinité. Et donc il va falloir leur prouver la Trinité. Alors ça, il le fait de manière très claire, mais c'est quand même quelque chose qui est présent chez tous ces polémistes, c'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être est-ce qu'on pourrait se dire que ce qui les arrête dans l'islam, c'est la polygamie, ce qui les arrête dans l'islam, c'est un certain nombre de choses qu'on entend, voilà. Bon. Bah, pas du tout. Pour eux, ça sera traité à la fin, ça sera une conséquence de ce qu'il faut vraiment résoudre, et ce qu'il faut résoudre, c'est le problème de la Trinité. Je vous propose de continuer à prendre les questions du public. Oui. Et la dernière question sera de vous demander pourquoi vous n'avez pas conclu. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci pour cette conférence. J'ai 4 petites questions, peut-être 5, mais très rapides, très simples. Alors, il faut me les poser les unes après les autres parce que j'ai un Alzheimer précoce. Donc... D'accord. Vous parlez beaucoup, comme vous avez dit tout à l'heure. La première, est-ce qu'on a trouvé plusieurs copies de la lettre de Pie II, un peu partout disséminées? Oui, on a plusieurs manuscrits, dont 2, je crois, dans mon souvenir, qui sont autographes, qui sont de sa main. Mais je veux dire, qui justifieraient que c'était à l'adresse des princes de la région. Il fallait les mettre au courant si c'était dans un but... Ah non, ça, non. On n'a pas de copie de la lettre de Pie II qui aurait été envoyée aux princes chrétiens. Pas plus qu'on a de copie de cette lettre vers Mehmet II. Mais ça ne prouve rien. On peut la composer dans un but sans ensuite passer à l'action. Et comment savoir qu'ils ont reçu le message? Ah, mais ça, on peut pas le montrer. On peut pas le montrer, sauf par des moyens, ce que j'ai essayé de faire. À mon avis, le seul biais d'approche de ce texte pour essayer de montrer quelque chose, c'est un biais logique et un biais rhétorique. Mais du point de vue de la matérialité... Parce que si elle était adressée à Mehmet II, un seul exemplaire était suffisant, l'envoyer au sultan Mehmet II, et c'est tout. Mais si on en retrouve plusieurs, c'est bien qu'il y a un but de dispersion et de... Non, parce que ces exemplaires peuvent être recopiés les uns sur les autres. Donc non, c'est pas nécessairement... Enfin, je crois que c'est pas nécessairement trop bon. Donc la deuxième, c'était donc... En fait, tout votre travail... La question que je me suis posée à un moment, c'est pourquoi est-ce qu'on ne corrige pas, par exemple, dans les livres d'histoire, et même vous, dans votre discours, tous ces héritages un peu fallacieux de l'histoire des musulmans en Europe. En particulier, je prends l'exemple d'un mot que vous avez utilisé beaucoup, c'est Mahomet. Oui, au lieu de dire Mohamed ou Mohammed. Au lieu de dire Mohamed. J'aurais pu m'en expliquer. Alors, j'ai en effet employé le terme de Mahomet en suivant, là c'est vraiment une convention qui est celle de Norman Daniel, de John Toland, de tous ces écrivains qui néanmoins ont cette prudence que j'ai pas eue, et c'est vrai parce que comme vous avez vu j'ai un peu dépassé. C'est le cas de Norman Daniel notamment. John Toland, je ne sais pas s'il le fait, qui consiste à dire que oui, quand j'emploie le mot Mahomet, j'emploie une forme francisée du nom du prophète qui n'a rien de, en tout cas dans ma bouche, volontairement déformée même. Et oui, et qui n'est pas irrespectueuse. Je signale que donc qui est irrespectueuse. Enfin, pas dans mon intention. Ah oui, d'accord. Je signale que l'islam est appelé dans tous ces textes la secte mahométane ou la secte mahométique. Donc, en fait, employer Mahomet, vous avez raison de me faire préciser ça, employer le mot de Mahomet, vous trouvez... Mais c'est juste un exemple, en fait. Je vous ai parlé de Mahomet, c'est juste un exemple. C'est juste pour dire que, est-ce que votre travail à vous, aujourd'hui, est-ce qu'il sert à faire changer les mentalités? Alors, finalement, vous me posez indirectement la question qui aurait été la question, pourquoi il n'y a pas eu de conclusion? Parce que c'est pas fini. Non, c'est ça, mais pas pour ça. Parce qu'en fait, moi, mon travail, c'est un travail d'analyse des textes, qu'on peut appeler d'historien en tant que je suis, si on veut, un historien des idées. Après, je vous laisse le soin de conclure. Je vous donne un exemple tout bête. Mon ami Sami Ben Messaoud, qui est là, m'a dit tu vas voir demain, ça va être terrible, ça va être sanglant, parce que tu vas avoir des questions sur la querelle entre... comment il s'appelle déjà ? Edoui Plenel et Alain Finkielkraut sur est-ce qu'il y a un problème de l'islam en France. Et il va me dire, comment tu vas t'en tirer? C'est ça ma réponse. Il n'y a pas de conclusion. Après, vous allez voir le débat, vous faites votre avis à vous. Moi, je suis historien. Oui. D'accord. Juste pour reprendre quelque chose que vous avez dit que le Coran ou l'islam parle de Moïse, Jésus, des grands prophètes comme des musulmans. Il ne faut pas le comprendre au sens clivant qu'il a aujourd'hui, les musulmans, les chrétiens. C'est juste
des croyants, des monothéistes purs. Musulmans, ça veut dire ça. C'est ceux qui sont soumis à Dieu l'unique. Voilà, c'est du monothéisme. Donc, ce n'était pas une question. Une question qui est importante, mais je crois que vous y avez répondu en disant que vous ne parliez pas l'arabe, c'est qu'est-ce qu'il en est des échanges et des discussions entre chrétiens et musulmans, mais du point de vue des chrétiens d'Orient. Parce qu'eux parlaient l'arabe, ils étaient... Oui. Alors, il y a des textes là-dessus, et alors malheureusement, j'ai oublié, comme ça, immédiatement, j'oublie le nom des deux personnes. Le premier, c'est Adèle Théodore Khoury, qui a travaillé là-dessus, mais c'est déjà un petit peu ancien. Et il y en a un autre, est-ce qu'il y a des gens, des historiens, des étudiants en histoire qui pourraient m'aider ça doit être publié au PUF, je crois, et tout d'un coup le nom m'échappe. Ça a été travaillé. Oui, je les ai un peu laissés de côté parce que moi, mon domaine, c'est quand même pas la France. Nicolas de Cuse, Pie II sont pas, mais c'est ce qui est limitrophe de la France. Je les ai laissés de côté. Il y a évidemment des échanges très vifs. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a très peu de contamination entre la controverse et les échanges autour de l'islam en Europe occidentale et ce qui se dit en Europe, dit en Orient. Je donne un exemple. Le premier auteur chrétien qui polémique contre l'islam, c'est Saint Jean de Damascène. C'est connu, Nicolas de Cuse en parle de Saint Jean de Damascène. Il en a entendu parler, notamment au cours d'un voyage à Constantinople. Il le connaît, il ne s'en sert pas beaucoup. Le seul texte venu d'Orient, dont on se sert beaucoup dans cette tradition de controverse, c'est la Risala dont je vous parlais, qui à l'origine est un texte arabe. Mais pourquoi on s'en sert ? Parce qu'elle a été traduite en latin à la demande de Pierre le Vénérable. Si vous voulez plus de renseignements, parce qu'une autre question qu'on pourrait se poser, c'est aussi celle de savoir, et vous voyez que j'ai essayé d'y répondre un tout petit peu à la fin, et en même temps je ne suis pas spécialiste de ça, donc je ne peux pas vous donner les éléments concrets, savoir faire l'autre conférence, 4 intellectuels musulmans. Bon. Je signale un livre qui s'appelle Christian Muslim, ça doit être Relations. C'est une bibliographie sur tous les auteurs chrétiens et musulmans qui ont pratiqué ce dialogue islamo-chrétien. Je ne sais pas, Madame Cunac, si on peut mettre en ligne, puisque apparemment la conf sera mise en ligne, je ne sais pas si on peut mettre en ligne une référence. Vous avez 6 tomes d'un projet qui est très intéressant parce que, justement, il n'est pas unilatéral, il est bilatéral. Il y a des spécialistes des deux côtés. Le problème, c'est que le tome sur la Renaissance n'est pas encore paru. Mais c'est imminent, paraît-il. Y a-t-il d'autres questions ? Ce n'est pas une question, mais c'est un souhait que dans ce lieu de bibliothèque puissent se poursuivre des soirées de la qualité de celles qu'on vient d'avoir pour une vraie connaissance mutuelle entre croyants et incroyants, entre chrétiens et musulmans, et sans oublier le troisième monothéisme qui est le judaïsme. Je trouve que moi, je suis vraiment très heureuse de cette soirée, et ça me renvoie à une soirée qui a déjà eu lieu, qui était formidable, sur une sourate du Coran, la sourate Al-Maïda, à l'initiative de Lyon 3, de Geneviève Gobillot. Geneviève Gobillot, oui, qui est la grande islamologue de Lyon. Oui, voilà. Qui est vraiment quelqu'un de très important. Et donc, ça avait été aussi remarquable. Qui a travaillé, elle, sur le Coran de Pierre le Vénérable. Elle a fait quelques interventions sur le Coran, la traduction du Coran par Pierre le Vénérable. Et elle a aussi travaillé sur Nicolas de Cuse, en essayant de montrer ce qu'il y a d'intéressant et de prémonitoire, à son avis, dans la Cribratio al-Corani de Nicolas de Cuse. Donc là aussi, il y a des travaux de Geneviève Gobillot là-dessus. C'était remarquable. Et le chercheur qui présentait cette sourate devant une salle qui était pleine, et j'espère que vous reviendrez, monsieur, et que cette fois-ci, la salle sera pleine parce que ça, vous le méritez vraiment. Eh bien, celui qui a fait l'introduction, enfin, le chercheur faisait partie de l'IDEO du Caire, Institut dominicain d'études orientales.
Et ce sont des savants, ce sont donc des chrétiens savants qui lisent le Coran dans le texte, qui parlent l'arabe couramment, qui se sont spécialisés justement dans l'arabe Moyen-Âge, Renaissance, et qui sont vraiment amis avec Al-Azhar, avec les universitaires de l'université Al-Azhar. Et je trouve que c'est vraiment des choses qui existent et qu'aujourd'hui, on souhaiterait qu'ils soient connus. Et je pense que dans un lieu comme ici, voilà, c'est possible. Parmi les gens que vous mentionnez, moi, j'ai souvent rencontré les travaux, par exemple, de quelqu'un comme Michel Cuypers. Ah bon, voilà. Michel Cuypers, c'est quelqu'un qui est absolument passionnant et qui a... Y a-t-il d'autres questions ? D'autres questions ? Une petite, pour le plaisir. Non, vous faites l'introduction sur donc les polémistes du Moyen-Âge. En particulier, c'est très bien écrit par John Toland. Oui. Le titre, si vous l'avez, c'est quoi ? Les Sarrasins. Les Sarrasins dans l'imaginaire du Moyen-Âge, c'est ça ? Oui, dans l'imagination européenne du Moyen-Âge. Voilà. Et donc, en fait, votre conclusion par rapport juste cette différence Moyen-Âge-Renaissance. Oui. Pour vous, c'est quoi ? C'est une ouverture ? C'est quoi ? C'est difficile. C'est difficile parce que, par exemple, vous voyez, c'est pour ça que le titre de ma conférence était « À l'orée de la Renaissance ». Parce que je suis allé voir, vous pensez bien que je suis allé voir des dictionnaires très très pointus, et je suis allé voir ce que c'était que l'orée. Et l'orée, c'est un petit peu bizarre. L'orée d'une forêt, on ne sait pas si c'est juste avant, si c'est juste après. J'ai choisi ça. Jean Germain, j'aurais naturellement tendance à le placer plutôt du côté du Moyen-Âge. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas une construction rétrospective ? Est-ce que, par ailleurs, son texte est très érudit, a des mentions, au milieu de mentions des pères de l'Église, des mentions de poètes, qui des fois sont des poètes païens. Donc il y a quelque chose d'humaniste qui peut faire penser à la Renaissance. C'est très difficile de déterminer tout ça. Nicolas de Cuse, ça semble être un esprit en... Voilà, il y a quelque chose d'avancé, quoi. Et j'ai envie de dire que c'est un homme de la Renaissance. Et en même temps, son style, c'est un style qui est le style d'un médiéval. Voilà, c'est très ambigu. Ce que je veux simplement dire, c'est que ce siècle-là, cette décennie, et aussi la suivante, même si, à mon avis, il y a quand même moins de choses intéressantes, mérite d'être étudié. Très difficile de définir immédiatement comme ça ce qu'est la Renaissance, ce qu'est le Moyen-Âge. Dernière chance d'une question avant que nous nous séparions. Samy. En fait, je voudrais proposer une conclusion. Merci Samy. Nous sommes à Lyon au XVIIIe siècle, au Collège de la Trinité, dans la bibliothèque du Collège de la Trinité avec le père Colonia. Il possède un manuscrit du Coran. Apparemment, ça remonte au Moyen-Âge. Et il recevait régulièrement des Turcs, des notables, des fakirs, et il leur donc propose ce manuscrit à la consultation. Mais le père Colonia ne s'arrête pas à ça, puisqu'il engage une sorte de dialogue. Et donc la suite dans son livre sur le christianisme, publié en 1718. Voilà. Merci Samy. Merci à Monsieur Vignano. Merci à vous tous tous pour la qualité de l'échange de ce soir et bonne soirée.